Alors ça c'est une actualité que j'avais pas entendu parler non plus. Voilà, donc qui est intéressante. Inquiétante mais intéressante. Du coup, Amazon menace les pharmacies avec un abonnement médical illimité. Voilà, si vous aviez un doute. Voilà, c'est donc Amazon. Je savais même pas qu'Amazon avait le droit de faire ça. Alors je pense pour l'instant c'est qu'aux États-Unis, mais clairement, tôt ou tard, ça va se... Bah, quoi qu'en France, c'est vrai que le lobby des pharmaciens est quand même très puissant. Ils sont quand même très représentés au Parlement, donc c'est peu probable que ça vienne aussi vite, mais d'un côté. Et des endroits qui étaient très puissants aussi ont dû céder face aux géants américains, donc ça risque d'être entre les deux, voilà. Mais effectivement, Amazon a les autorisations pour faire la distribution de médicaments sur le territoire américain. Donc on va regarder ça de plus près. Donc désormais, Amazon.com est aussi une pharmacie en ligne, comme nous dit pressecitron.net. L'enseigne de e-commerce lance en effet aux États-Unis un nouvel abonnement permettant d'obtenir une sélection de 80 médicaments sous ordonnance de manière illimitée. Le service RX Pass, réservé aux clients Amazon Prime, est facturé en supplément de 5$ par mois. Alors, effectivement, c'est pas prêt d'arriver en France tout de suite, parce qu'en France, on a ce qu'on appelle la Sécu. Voilà. Parce que clairement, si on devait payer les médicaments au prix où on les paye en France, ça serait pas 5€ par mois. Vraiment pas. Voilà, parce que je sais pas si vous avez déjà regardé les prix des médicaments. C'est hallucinant, le prix des médicaments par l'industrie pharmaceutique en France. C'est incroyable. C'est excessivement cher pour pas grand-chose. Bref, voilà, je m'égare. Voilà. Parmi la sélection de médicaments, on trouve des antibiotiques, des médicaments contre l'hypertension, les anxiolytiques ou encore des vitamines. La liste complète est disponible sur le site, bref. En cas d'affection chronique, les abonnés ont droit au renouvellement automatique de leur prescription avec livraison de médicaments tous les mois directement chez eux, sans intervention supplémentaire. Bah, franchement, c'est cool en fait, hein. Moi je trouve ça bien en fait. Moi je dis, il faudrait Doctolib avec une connexion de compte à Amazon. Tu vas au médecin, le médecin il envoie l'ordonnance, paf, le lendemain tu reçois tes médocs à la maison. En soi, ça serait bien en fait. Hein. Enfin, je dis, ça serait un confort qui serait incroyable. Voilà. Du coup, tu aurais des dépôts Amazon directement à la pharmacie. Voilà, ce serait encore plus simple. Mais en tout cas, c'est ce qui va se faire aux États-Unis a priori. Donc, Amazon s'apprête à bouleverser la vente de médicaments. Alors, clairement, c'est sûr que la pharmacie en plus, normalement, c'était quand même assez chasse gardée normalement, mais clairement les Américains là-dessus sont beaucoup plus libres dans les pratiques commerciales, et donc forcément Amazon va se permettre de se lancer là-dedans. Le lancement de l'initiative aux États-Unis, où la couverture santé est en général bien moins bonne que celle de ce côté de l'Atlantique, n'a rien d'étonnant. Pour beaucoup d'Américains, particulièrement ceux touchés par les maladies chroniques, les dépenses de santé deviennent vite insoutenables. Tout n'est pas forcément couvert, et lorsque c'est le cas, il faut souvent payer quand même certains médicaments. Oui, il faut payer quand même. Oui, il faut souvent payer certains médicaments. Voilà. L'offre Amazon RX Pass à 5$ par mois ne coûte jamais davantage aux clients, quelle que soit la quantité de médicaments dont ils ont besoin. En cela, Amazon fait potentiellement à la fois long aux pharmacies qui pourraient difficilement proposer quelque chose de similaire et aux complémentaires santé, ou en tout cas à leur modèle de remboursement des médicaments. Même si on relève que l'offre de médicaments de RX Pass gagnerait à être renforcée, ils sont peut-être un peu faibles, mais d'un côté, clairement, effectivement, ils tablent quand même sur les deux univers quand même. Ils vont taper sur les pharmacies et en même temps les complémentaires santé. Bah, d'ici là qu'en fait t'as une complémentaire santé Amazon, quoi. C'est estampillé Amazon, quoi. T'achètes Amazon, tu manges Amazon.
tu regardes Amazon et t'écoutes Amazon et voilà. C'est c'est presque flippant, hein, effectivement. Pour l'heure, toutefois, Amazon n'est toujours pas autorisé à vendre des médicaments en France. Oui, sans blague. Les pharmacies peuvent donc souffler, du moins pour le moment. On trouve en revanche déjà sur la plateforme de nombreux articles relevant de la parapharmacie, avec des prix intéressants, et il est clair que la pandémie Covid-19 et les mesures de confinement ont souligné l'intérêt de permettre plus largement la vente de médicaments en ligne. Ouais, plus ou moins, mais bon. La vente de médicaments en ligne est fortement encadrée en France. Elle ne peut être pratiquée que par des pharmacies inscrites à l'ordre et sous conditions. Les médicaments sur ordonnance sont généralement à retirer physiquement, Amazon ayant déjà montré à de multiples reprises sa capacité à bouleverser des circuits de distribution existants. Tout assouplissement de la loi bénéficierait, à n'en pas douter, d'une vraie réflexion sur le cadre à mettre en place pour que tous les acteurs de la vente en ligne de médicaments puissent réellement faire jeu égal. Ouais. Donc ça, clairement, je pense que avant que Amazon puisse être inscrit à l'ordre des pharmaciens, je pense qu'on est tranquille. Il a fallu je sais pas combien d'années de militantisme pour Leclerc, pour qu'il soit autorisé à vendre sous la marque, sous la société Leclerc, des produits, des médicaments. Je suis même pas sûr qu'il y soit arrivé en fait depuis, mais parce qu'il y avait des pubs. Je sais pas si vous vous rappelez des publicités Leclerc qui disaient que c'était scandaleux que nous on n'avait pas le droit de vendre des médicaments. Alors que la pharmacie qui est juste à côté, elle avait le droit. Ouais, pendant un temps, ils avaient fait des pubs pour sensibiliser la population au fait qu'ils n'avaient pas le droit de vendre des médicaments. J'ai souvenir d'un truc comme ça. Et c'est donc d'ici peu qu'on ait des coupures pub sur Amazon Prime pour militer sur le fait qu'ils vendent des médicaments, c'est... ouais, je pense pas qu'ils iraient jusque là. Ça serait mal vu quand même. Mais bon, bref... Donc à voir, mais clairement aujourd'hui, après Amazon qui livre de la nourriture, Amazon qui fait des films, Amazon qui fait des séries, Amazon vend des médicaments. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire après, hein, Amazon dans le BTP, tu fais livrer ta maison, directement. Ah, ça serait bien ça. Bref...